Hey hey hey, bonsoir tout le monde, ici Nazor, c'est TC2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite édition spéciale, ma première vidéo Hearthstone. Alors Hearthstone, un jeu qui est très récent, un jeu de cartes. Donc aujourd'hui première vidéo sur la classe que je joue entre guillemets le mieux. Parce que Hearthstone, j'ai passé pas beaucoup d'heures dessus. Et donc il n'y a qu'une seule race, une seule classe, on pourrait dire aussi, que je connais, qui sont les paladins. Donc j'ai un peu joué les autres classes, hein, mais très peu. Donc je vais jouer paladin avec le seul deck que j'ai créé. Enfin non, je rigole, j'en ai fait une dizaine et en fait j'en ai supprimé beaucoup pour en garder qu'un seul. Et donc je vous expliquerai un peu plus tard dans une suivante vidéo, dans une prochaine vidéo plutôt, comment réaliser un deck, de préférence paladin, et ensuite on partira peut-être plus tard sur d'autres vidéos tuto, comment créer un deck sur une autre classe, par exemple mage, prêtre, etc. Mais pour commencer, donc j'ai dit paladin. Donc paladin qu'on voit avec son pouvoir héroïque qui est son petit bonus. Donc pour cette vidéo un peu spéciale, puisque moi je suis spécialisé dans StarCraft et non dans Hearthstone. Alors, pour faire cette petite vidéo, eh ben, je veux faire une vidéo un peu qui change un peu de l'habitude de ce que je fais. Et comme pour le moment sur Hearthstone, j'ai jamais fait de partie classée, eh ben je veux tout simplement, pour cette première vidéo, faire ma première et peut-être ma deuxième partie en classé. Voilà tout. Donc on est parti, je lance une game, je recherche un adversaire en classé. Parce que voilà, j'ai commencé sur la bêta. Quand on avait la possibilité d'aller sur bêta. Maintenant la bêta est terminée. Et nous avons le jeu en phase terminale, opérationnelle. Et donc bah, je me retrouve là et je suis prêt à y jouer. De version professionnelle on va dire. Donc me voici sur cette première vidéo pour affronter mes premiers adversaires en version classée. Et donc, nous avons trouvé un adversaire convenable, parfait. Donc on est parti. Uther Contre Thrall. Donc moi contre un chat. du destin, je combattrai avec honneur. Donc tac, ça pour le moment j'en ai pas besoin. Allez, on va l'économiser celle-là. Ok, c'est qui commence? Ah, c'est moi. Et je n'ai pas de carte pour jouer. Ok. Donc on va essayer de s'appliquer sur ces games parce que j'ai joué contre plusieurs adversaires, mais pas encore une seule game où j'étais en classé. Donc je ne sais pas si vraiment les adversaires en classé ont un niveau vraiment supérieur à nous, supérieur à moi. Je vais baisser un peu le son. J'espère que vous aimez mon invention. Ok. Hop là. Donc là je vais chercher à prendre vraiment le dessus point de vue unité. Au combat. Voilà, comme ça là vous voyez j'ai encore deux unités. Un sanglier 1-1 et la chasseuse de tranche-bone, donc Totro, qui est quand même une assez bonne carte. Donc lui il a peur, donc il se met une protection. Excusez-moi. Et il a bien raison. Mais voilà tout. C'est ça la classe du paladin, qui est de vraiment up ses unités. Et là comme vous voyez, bah, cette unité, elle est vraiment méga améliorée. Et elle fait méga mal maintenant.
Donc c'est ça la particularité du paladin, qui est d'avoir beaucoup de cartes de buff pour améliorer ses unités, leur doubler l'attaque, augmenter leur PV, etc. Et c'est ça ce que j'aime sur cette classe. C'est comme par exemple le prêtre. J'aime bien le prêtre parce que ses unités elles se heal tout. Donc à chaque fois qu'il se fait attaquer, il récupère une carte, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc là il vient de me ridiculiser ma grosse carte. Donc ça c'est une consécration, ouais, ça c'est très très bien. Donc là là je vais mettre une deuxième provocation. Comme ça il jouera pas le malin avec moi. Donc lui il a plus d'attaque, donc je pourrais pas attaquer. Et là donc j'ai utilisé tout mon mana, tous mes cristaux de mana. Donc voilà. Donc mon adversaire qui part vraiment sur la défensive, mais il a pas le plateau quoi, il a pas assez d'unités sur le plateau. Tac tac tac, 3 ça fera 4. 5 mais il a 4 PV. Touk. Laissez-moi réfléchir. On va activer ça. Bien joué. Et je vais activer tac 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 ça sur lui. Pour la justice. Je suis obligé d'attaquer lui, c'est pas grave. 2 points de dégâts, c'est pas considérable. Enfin, ça fait pas énorme. Au moins je peux lui détruire. Et là, je lui fais max dégâts. Ok. Donc là pour le moment je suis dans une pas trop mauvaise posture. J'ai toujours mes 2 cartes consécration qui vont faire quand même très très mal quand j'aurai l'occasion de les utiliser, parce qu'elles font mal à tous les adversaires, qui veut dire à l'adversaire plus à tous ses serviteurs, qui fait vraiment très mal. Et moi en même temps je peux toujours me healer de 2 PV contre le héros par exemple, tout simplement. Voilà, donc là charge 5 points plus 8 et 1 9 et 5, ça fait beaucoup, plus 4. Pouf, bah, je crois que je suis pas sûr, je crois qu'il prend mal. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il lui restera qu'un PV. Je vais me charger de lui. Voilà. Donc, Bien joué. je pense qu'il risque de capituler, ou alors qu'il va pas capituler, mais que prochain tour je le bats. Parce que là, il est obligé d'attaquer un de ces deux avant de pouvoir m'attaquer. Il a qu'une seule unité. Portail d'invocation ouvert. Bon, là, normalement, je m'inquiète pas trop. Il a 27 PV, il en a qu'un. Même s'il met beaucoup d'unités, s'il met pas de provocation que je peux pas détruire, quoi, il a perdu. Donc, pour cette première game, je suis pas trop déçu. Parce que, bah voilà, je suis sûr à 90% de le battre. Ah, il peut attaquer 2 fois ce personnage. Tant mieux pour lui. Et il capitule. Bien joué. Voilà, donc je vais gagner ma première partie. Poulet furieux. Là-haut, là-haut. Taratatam. Ok. Donc pour cette première game, je suis assez content. J'ai ma première étoile classée. Donc je relance tout de suite une deuxième partie pour directement enchaîner la deuxième victoire. Pour voir ce que ça fait quand on a gagné notre deuxième victoire, pour voir comment que le classement se marque, etc. On terminera sur cette deuxième game, pour pas faire une vidéo trop longue. Voilà. Vous pouvez toujours me retrouver sur noz.0rg.fr qui est mon site web. C'est un site donc de StarCraft 2. Donc quand je fais mes lives, c'est là-dessus qui se passe. Mais bon, chacun son temps, etc. Donc si vous pouvez,
Tac tac tac. Allez, on va laisser ça comme ça. Donc si vous aimez StarCraft, vous me rejoignez sur Twitter, etc. Quand je mets donc que je vais faire un live, vous venez sur nos.0rg.fr et on se retrouve sur ce live. Donc l'adversaire livre directement, il doit pas avoir de 4. Donc moi, tout de suite, je peux utiliser ce personnage, donc je l'utilise. Faut prendre la priorité, c'est le plateau. Mener le plateau avant lui. Donc on est tous les deux paladins. Oula. Une carte dorée en plus. Je vais tenter le coup. Je vais commencer par lui détruire pour voir ce que ça fait. Ok, il pioche juste une carte. Pas de problème. Ok. Donc, j'adore le petit logo classé là, poulet, etc. C'est marrant. Tac, 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 tac. À faire 3 points de dégâts. Enfin, tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Au rapport. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. C'est stupide, j'aurais mieux fait de lui mettre dans les dents. Parce que là il va pouvoir me détruire. Mais en même temps, je dois prendre l'avantage sur le plateau. Donc là je le prends. Parce qu'il me reste toujours une unité. Que lui il en avait plus. Donc là il en rajoute une. Mais bon, j'ai gardé la priorité sur ce premier tour. Donc là il reprend l'avance. Mais normalement, bouclier divin, ça va être intéressant. Hop, je lui détruis ça. Et je lui mets un bouclier divin. Comme ça au tour prochain il sera obligé de m'y mettre 2 coups pour me le buter. Et puis s'il me le touche pas, bouclier divin, il bouge pas, tranquille, pépère. Là c'est pas mal. Ok, pas de problème, comme ça au cas où. Au pire même au tour prochain je te le bats. Hop là, moi aussi j'ai la provocation, j'ai aussi consécration. Ordonne un serviteur adjacent, provocation. Donc, hop. Tac 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 tac. Ouais. Pour la justice. Je récupère 2 points de vie, comme ça il me fait quand même pas mal de dégâts, hein, mais bon, 3 points de dégâts. Au combat. Comparé à 5 que moi je lui mets dans ses dents. Je pense que c'est intéressant. Et au moins j'ai toujours mon chevalier là en plein milieu qui peut faire très mal. Enfin mon chevalier, ma recrue de la main d'argent. On va employer les vrais termes. Le vrai nom de cette carte. Alors... oh. J'aime pas celle-là. Allez, je la veux en blanc. Non, toujours pas. Pour Naz Jardin. Toujours pas. Je m'occupe plus de... Alors, bon. Laissez-moi réfléchir. Au rapport. Mon bouclier pour Argus. Hop là. Pour la justice. Excusez-moi. Et Yesu est malade. Au combat. Hop là. On va faire ça comme ça. Donc c'est un peu... Quand même, c'est quand même difficile ce jeu parce qu'il faut vraiment tout évaluer. Il faut se dire
si je fais ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et si vous le faites et qu'en fait vous avez mal évalué et qu'en fait c'est entre guillemets une erreur, ça peut tout de suite vous emmener vers la défaite. Et ça arrive très souvent. Et quand voilà, quand ça fait mal comme ça, en fait, ça peut vraiment nous faire perdre des games très facilement. Alors là, d'abord, voilà. Un tir, un mort. Ensuite, et on va mettre lui. Au combat. Celle-là, lui faire de dégâts. Dans la brèche. Au combat. Et moi, pendant ce temps, je me défoule. Parce qu'il me reste une provocation, j'en ai encore une dans les mains que je vais mettre au tour prochain. Aïe. Ça fait assez mal. Ah, et en plus, il utilise les deux d'un coup. C'est une idée. Mais il a tout utilisé. Alors que moi, bon ben voilà. Là, j'ai une charge. Une provocation. Derrière moi. Donc bon. Là, j'ai bien choisi. Par contre, il a beaucoup de cartes et moi, j'en ai très peu. J'ai beaucoup payé. Et ça peut vraiment aussi me poser dans l'embarras. Parce que là, après, si j'ai une carte, par exemple, de 2 ou de 3, je vais presque pas pouvoir utiliser mon mana. Et à force, je vais perdre en fait du mana. Alors que lui, il va pouvoir déposer toutes ces cartes qu'il a en trop. Oh, le bête, il avait charge. Il l'a pas utilisé, sa charge. Chargé, prêt à tirer. Hop, Au rapport. hop là. Je vais me charger de lui. Hop là. Donc c'est assez difficile là par exemple parce que je sais pas s'il faut que je lui détruise ses unités ou ici il faut que j'attaque directement son héros. Les portes sont ouvertes. Ah, une grosse provocation. Ça j'aime pas. C'est toujours assez... En fait, on n'a jamais la possibilité d'attaquer, etc. Donc bon, c'est assez difficile à trouver le juste milieu, quoi. Chargé, prêt à tirer. Au rapport. En revanche, lui aussi il s'affaiblit. Et moi j'ai toujours des unités sur le plateau. Il peut encore me faire 4 points de dégâts, donc me faire redescendre en dessous. Mais après il l'aura plus. Ah, il se rend 6 points. Ça c'est bien joué. Et ça va vraiment me mettre dans la panade sur cette game. What? Oh, elle est classe en... Putain, c'est une quoi? C'est une héroïque, une légendaire. Je crois que c'est légendaire en revanche. Je suis pas tout à fait certain. Mais... 6 points d'attaque, ça fait vraiment très mal. Au Pour combat. commencer, on va faire ça. Puis 9 points de dégâts, quoi. 4, 5, je pourrais pas le tuer totalement. Donc, Au combat. bon, cette partie, je l'ai perdue. Je le sens d'avance, à moins que j'aille une carte miraculeuse. Ah, et en plus, il a ça, donc... Bien joué. J'ai perdu. Donc bon, je vais le laisser m'achever. On peut pas gagner à chaque fois. Cette carte, elle est vraiment très monstrueuse. Je m'attendais pas à une carte comme ça. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Parce que je vais m'en arrêter là. 2 parties, je pense que c'est vraiment le maximum que je peux faire pour une vidéo
pas trop longue. Parce que je pense que là déjà je dois être à une vidéo d'au moins 30 minutes. Donc le temps de l'upload et tout ça, j'ai pas une connexion monstrueuse non plus pour upload une vidéo. Donc je pense que c'est largement suffisant pour cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je me répète, c'est pas grave. Merci. Un petit j'aime si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous abonnez à ma chaîne, ça me permettra plus tard de pouvoir faire des lives d'Hearthstone, voire de Starcraft directement sur YouTube. Je vous remercie tout le monde. Allez, ciao ciao tout le monde. Bisous bisous.